Je salue tout le monde et nous te font petit temps que nous pas tandem, c'est à cause d'un série de problèmes techniques que nous avons essayé de résoudre. Aujourd'hui, nous allons parler nous un peu d'histoire du football féminin en Haïti. Football féminin, a un problème dans le monde entier parce que il n'y a pas d'accord pour filles jouer football. En Angleterre, par exemple, en 1921, il était interdit totalement pour filles de jouer football. Mais ce n'est pas en Europe seulement que ça a arrivé. Dans la zone CONCACAF, il y a Jamaïque qui a commencé à jouer football depuis 1929, Costa Rica vers les années 1935, Mexique, c'est et tout, mais ils ont tous le même problème. Ils n'ont pas d'accord de jouer football. Malgré qu'en 1971, il y a un record qui était enregistré dans l'assistance pour un match football féminin, côté Danemark, tu calé Mexique 2-0, FIFA n'a toujours pas accepté pour filles jouer football. Et pour ça, le président de la Fédération internationale de football là, il était totalement opposé à ce que mesdames jouent football. Alors, tu as pris une élection en 1974 pour un nouveau président FIFA. Le Joao Avelange, qui est un Brésilien, a fait campagne. Une promesse qui était faite, c'est que il t'a permettre que le football féminin vienne reconnaître par FIFA et que les filles soient capables de jouer au football. Et M. Pat Printemps, aussitôt que il était fini élu, vers 1975, qui était l'époque que tu as célébré le jour international de la femme, il a tout profité dans ce moment pour te permettre que FIFA reconnaisse le football féminin que est capable de jouer. Bien que était pris en pile temps après, mais si nous avons les bolakaï pas nous en Haïti, le football féminin a officiellement commencé et je suis capable de dire officiellement, le premier match a été joué en décembre 1971 qui était opposé le collège canado-haïtien et l'Institut Sacré-Cœur de Turgeau. Mais qui est important pour nous retenir dans ça? En pile de joueuses qui ont joué, il y a là-dedans qui pas l'école ni Canado ni Sacré-Cœur de Turgeau, mais ils ont joué pour l'équipe. Alors, il y a une équipe non ça, mais ce n'est pas forcément que toutes les joueuses ont l'école là. Il y a un exemple que je suis capable de signaler, c'est Marie-Carmel Désiré, qui était une vedette ni dans le volleyball, ni dans le football. Il n'a pas l'école ni Canado, ni Sacré-Cœur. Il était l'école lycée des jeunes filles. Je vais citer l'autre toujours. Même juste pour ça, pour être capable d'éclaircir ça que je dis. Alors, le ça match a été joué, il était fini 3-2. L'Institut du Sacré-Cœur était calé 3-2. C'était une grande première pour le football haïtien en Haïti. À partir de là, ça a un paquet d'équipes féminines qui ont existé. Le premier ça qui paraît là, c'était Amazon. Après, nous venons joindre Excelsior. Et tout de suite après, nous venons joindre Tigresse et après Tigresse Gladiatrice. Mais il faut me dire, nous, pas de gagner une grande marge de différence de mois ou bien de temps entre quatre équipes que ont été créées. Et c'est pour ça que je suis capable de dire, nous, en 1972, l'heure été organisé dans Pétionville, premier championnat ou bien première coupe de football féminin que été les coupes d'Ombrie, c'était Excelsior qui était champion. Et football féminin a fait quelques années, c'est pas Sainte-Thérèse que l'était qu'on fait. Mais pendant que le football féminin a joué dans le parc Sainte-Thérèse, il faut me capable de dire nous ça, tu as un football tout dans le parc Saint-Louis. Parce que deuxième division équipe Tigresse, Amazon, Gladiatrice, c'est dans le Parc Saint-Louis qu'on jouait. Alors, Parc Saint-Louis, c'était censé bastion Gladiatrice, parce que Gladiatrice était créé par les frères Carré, qui est dans rue Docteur Aubry. Et puis, me dit, nous, rue Docteur Aubry, nous déjà, ouais, c'est équipe Belay, Gladiatrice. Par la suite, tu as une occasion côté que tu as un comité qui t'est créé. Mais il faut me dire que toutes les matchs dans le football féminin au départ, ni match qui était joué entre Canada avec Sacré-Cœur là, c'est à cause de démarches que Fred Georges, qui était lui-même entraîneur équipe
Volleyball Canada à l'époque t'es entreprendre bon côté Jean-Claude Sanon et Jean-Claude Sanon t'es cherché soutien de docteur Yves Jambard qui à l'époque était dans la faculté de médecine qui fait pour match ça a joué et nous t'ai gagné une série de arbitres internationaux parmi lesquels Michel Pierre qui était là. Alors, on a continué à aller pour nous voir qu'en 1973, le Racing Club Haïtien a fêté le 50e anniversaire. Tu as eu opportunité pour organiser un tournoi dans le stade Silvio 14. Et puis, c'est la première fois que le football féminin a joué dans le stade Silvio 14. Puis devant, on a vu que le stade de Reims était entré en Haïti, côté il était joué. Et nous sommes capables de tout voyage de Amazon et dans anti-française. À partir de là, le football haïtien est devenu un réel pionnier dans la zone Caraïbe là. C'est ainsi que Suriname est venu débarquer à Haïti et Stade de Reims après voyager en Haïti, il était invité l'équipe haïtienne pour aller en France parce que à l'époque Stade de Reims c'était si pas équipe qui était plus fort dans la zone là en tant que club, c'était une équipe qui était plus fort comme équipe football féminin. Il faut nous rappeler, nous, par exemple, pour les gens qui sont capables de demander et pour les États-Unis, à l'époque, les États-Unis pour qu'on ait un football filles. Les États-Unis viennent commencer à entrer dans le football filles, c'est à partir de l'année 1985, là que ils ont participé dans le Mondialito qui a fait en Italie. Et ils n'ont pas fait bon résultat, mais ils étaient là, ils étaient présents et ils n'ont pas apprendre. Puis devant, n'importe que le football haïtien, tu viens connaître un petit moment, tu es capable de dire de baisse. Et pour quelle raison nous pas connaître, nous pas dans le détail, mais avant que le moment de baisse là, gagner un élément bien important pour nous capable de signaler. Nous sommes tellement venus représenter un ténor dans le football féminin dans la zone là, équipe Tigresse principalement, t'es qu'on effectue une série de voyages en République dominicaine de très souvent. Et c'est ainsi, je suis capable de dire que les allés en République dominicaine, c'est bon, j'en touriste qu'on a le fait, parce que tu es capable de choisir comment le match après fini, combien de goals vous voulez bailler. Et parce que mesdames dominicaines, n'ont pas de niveau 1 et puis deuxièmement tout, ils ont toujours peur et mesdames haïtiennes. Ça t'a vu que en 1984-1985, équipe Université Autonome de Saint-Domingue, là, capable de dire nous c'est un côté que le football féminin prend naissance en République dominicaine. Tu as entré en Haïti, tu as fait tourner en Haïti, côté tu as rencontré Imodel Dekay, tu as rencontré Tigresse et l'autre équipe, tu as fait une tournée de environ une semaine. Après ça, l'équipe haïtienne lui-même, il a continué à travailler. C'est ainsi que pour 1987, après le départ de Jean-Claude Duvalier, et tu as gagné un championnat que tu les championnats de la Renaissance qui était gagné et pour principal et auteur, je capable dire comme ça qui était en chef championnat ça, c'était Philogène Labase et à l'époque présidente ligue de football féminin qui était créée, c'était madame Le Souffler et secrétaire général là, c'était Game Joseph. Alors même si c'est Jean-Claude Nord qui était président de la Fédération haïtienne de football, mais c'est M. Sao même qui a dirigé le football féminin. Alors ça que je dis, capable de paraître paradoxal, il y a un pile nègre que nous devons que je ne vais pas citer là, je ne vais pas citer non tout le monde, mais tout le monde comme ça. Alors, coupe, et ça qui était fait en 1987 là, tu as pris le premier championnat de football féminin au niveau national. Et à la surprise générale, tout le monde était pensé et que pratiquement c'était un bagage qui était déjà acquis pour Tigresse parce que c'est Tigresse qui a dominé le football là, mais c'est pas ça qui était fait. Contrairement à toute attente, c'est Imodel Dekay de Marcel Mathieu qui était arrivé champion. Lamentablement, Marcel Mathieu qui est un monde qui était contribué en pile dans l'émancipation football féminin en Haïti avec Imodel Dekay, même j'ai tout été conseillé de l'autre monde dans ville provinciaux, dans Saint-Marc, dans Oka, parce que l'association sportive capoise était une équipe féminine, mais toute bagaille était plus ou moins concentrée dans Port-au-Prince. C'était un saltéier à l'époque. Nous allons plus devant pour nous capables de parler de un avancement qui était fait dans le football féminin. Là que vous avez avancé, j'aimerais dit nous, tu as un trio. Gladiatrice, c'est une équipe qui était très cotée. Capable de dire, c'était 4 équipes, c'est eux-mêmes qui étaient censés puis en forme à l'époque. C'était Tigresse, Amazon, Excelsior et Gladiatrice. Mais Gladiatrice, il y a un bagage qui était marqué en pile. Gladiatrice était conseillé de joueuse la Caillou qui était sorti au Cap
Parmi eux, c'était Amaltine Pierre, Angélique Docteur, Ketli, et puis il y a l'autre grosse joueuse là qui a tiré gros Oba. Peut-être qu'il s'est tiré le gros Oba, c'est parce que il était un tir qui était aussi puissant que Oba football masculin et en plus de ça, il était une belle technique de balle. Alors il a tiré le gros Oba. Si n'a pas avancé plus devant, n'a pas que Tigresse lui-même au commencement, il était dominé le football haïtien du commencement jusqu'à la fin. Mais à partir du moment que premier championnat national football féminin en fait en Haïti que Hirondelle des Cayes a été remporté, nous sommes capables de dire que le football haïtien est venu commencer à prendre niveau encore. Et c'est comme ça qu'il y a existence un paquet de clubs comme nous dit nous Anacaona dans Léogane, mais c'est pas Anacaona seulement qui gagne dans Léogane. Les Anacaona existait avant, mais il y a l'autre club tout dans Léogane, il y a l'autre club dans ville de province, il y a équipe Carrefour et il y a équipe quoi d'émission, en pile équipe vient à faire et apparition. C'est ainsi que FIFA lui-même qui t'a pris note de tout ça qui t'a passé en Haïti, parce que l'on travaille même sur un monde pas mais bien monde qui prend note. Il était venu besoin d'organiser le premier CONCACAF football féminin dans la zone là. Elle était décidée. Il faut qu'il y ait une série de problèmes politiques graves en Haïti pour le championnat ça, CONCACAF ça pas fait en Haïti. C'est ainsi que l'était fait au mois d'avril, si je ne me pas trompé, en 1991, elle était là dans 8 équipes qui étaient divisées en 2 groupes. À la fin, États-Unis étaient marché battre tout le monde, même dans la finale, il était calé Canada 5-0. Canada lui-même était éliminé Haïti dans la semi-finale, côté il était passé Haïti 2-0, malgré une très belle performance de mesdames haïtiennes, mais nous avons perdu face à Trinidad pour place 3e à 4e place. Tout ça que m'a parlé noir sont façon pour nous capables ouais que normalement c'est pas toutes les fois que l'on travaille ou joue un résultat. Même tu es capable de dire non qu'à partir de l'année 91, c'est le ça vraiment vrai que le football là il vient prendre un autre niveau. Nous sommes capables de dire l'autre niveau dans le football pour Haïti, il y a 2 phases. Une phase préliminaire côté que il a commencé à jouer au football là. Après qu'on y a là, arrivé de Stade de Reims en Haïti, vient un petit gens décomplexé haïtien pour capable ouais que fille capable de jouer football vraiment vrai. Et puis troisième phase peut-être la deuxième phase ou bien troisième phase que nous t'a relé, c'est phase côté que nous t'ai organisé CONCACAF féminin, côté que FIFA t'ai saisi stade plein parfois ni en dedans ni dehors. Je me songeais que très bien, dans le match Canada-Haïti, tu étais tellement de monde dehors, où tu dois penser que même si Stade Silvio Cator est capable de gagner 2 fois quantité de monde, il était capable même de battre le record pour quantité 100 000 personnes qui étaient gagné Aztec, Mexique en 1971. Mais lamentablement, l'infrastructure n'a pas de caquet en pile monde et je n'ai pas une statistique qui dit combien de monde qui était dehors, combien de monde qui était en dedans, ou bien statistique fiable, mais tu as un paquet de monde dans le match football ça. Alors c'est une belle expérience pour Haïti. Et je suis capable de dire, à partir de là, le football haïtien t'a pas prendre une autre dimension. Bien que nous connaissons avec des hauts et des bas, mais il t'a pas prendre une autre dimension. C'est ainsi que nous venons gagner une multiplication des clubs de football féminin et nous venons aller nous former une série de jeunes qui journée aujourd'hui à briller dans le niveau international. Mais pour être capable de briller, il y a un travail qui est fait. Bon, quel que soit le travail là qui a été fait, ce n'est pas ça que nous avons fait, pas de monde qui peut faire, mais il y a un travail qui est fait. Quand il y a là, ça qui est important, c'est que Haïti est pour le jouer avec Mexique dans la dernière phase éliminatoire là, en novembre. Avant d'arriver là, nous parlons d'un match qui était joué le 17 avril entre Haïti avec la République dominicaine. Pour moi-même, la République dominicaine a utilisé une stratégie qui psychologiquement marchait pour lui. Vous connaissez que vous êtes plus faible que Haïti. Avant le match a commencé, vous avez mis capitaine équipe, vous avez fait une déclaration, Alissa Oviedo. Et même si vous êtes en passant, Alissa Oviedo, c'est seulement 23 ans que le gagne. Alors, vous avez mis là, vous avez fait une déclaration pour te dire que vous connaissez que Haïti n'a pas quelque chose qui joue à l'étranger et dans un gros football. Vous connaissez que Haïti gagne niveau, vous connaissez que Haïti est dans la Coupe du Monde, mais vous n'avez pas peur Haïti, que le match Haïti a son guerre liée entre Haïti et la République dominicaine. Alors, je suis certain que l'entraîneur, Pia, pas tomber dans le pied ça, parce que Pia est habitué avec ce genre de déclaration, ça, parce que toujours il y a une sorte de polémique entre la Finlande et la Suède, pas réellement
aussi dur dans le football, Jean que les dur dans le hockey avec un ski. Mais il gagne quand même. C'est ainsi que je crois que Pia pas de prendre en pied ça, Pia te comprendre ça que tu as fait là. Il y a un pile joueuse internationale tout qui est capable de comprendre. Mais ça que moi-même, je suis capable de tirer comme leçon dans le match Haïti avec République Dominicaine, non, je ne sais pas si il y a des gens qui t'a regardé ça. Le Dominicain il centré ballon parce que c'est Dominicain qui est pour te centrer. Le Dominicain il centré ballon, qui ça a fait? Il y a un voyé ballon par l'équipe haïtienne. Qui ça te fait venir dans mémoire? L'homme de République Dominicaine a une conception de Dominicains envers footballeurs haïtiens. Ils disent qu'on fait belle passe, ils ont un peu de technique, mais ils n'ont pas de shooter. Alors, j'ai l'impression, c'est ça qui est passé dans la tête dominicaine, là où tu bail équipe haïtienne dans le ballon, on dit mais ballon, si vous calez nous, vous shooter, ok, vous calez nous. Mais si vous ne calez nous, d'après un moment que vous avez raté goal, vous avez fait une série de belles actions, mais nous-mêmes, nous avons une opportunité pour nous, pour nous capable de faire un ou bien pour nous faire un match, pour nous capable de faire parce que le match n'est pas pour nous, pour nous capable de retirer nos possibilités pour gagner espoir pour la Coupe du Monde. Et j'ai l'impression que la stratégie a été marchée pour plusieurs raisons. Et une raison qui passe dans la tête, c'est que je suis capable de dire conception haïtienne dans le football dominicain, c'est que les Dominicains ne jouent pas au football. Je souhaité que ce n'est pas ça qui a passé dans la tête, mesdames haïtiennes, qui fait que vous paraît une équipe qui n'a aucune motivation sur le terrain. Même Nerilia mon désir, nous croyons que Nerigol, c'est une joueuse qui passe de présentation, qui gagne pile qualité, qui fait non déjà, qui prouve. Mais en tant que capitaine, nous trouvons que parfois, il était anti-gens et toi relax, les gars pas concentrés, ils étaient prendre équipe dominicaine à la légère et ils étaient pensé que était capable beaucoup plus facile et c'est ainsi que République dominicaine était venue concéder un goal et quelques minutes après, ils n'ont pas pris trop longtemps, ils ont été égalisés. Mais pour égalisation équipe dominicaine m'a fait camper sous lui. Et mon impression si je ne me pas trompé, c'est seul tir cadré que République Dominicaine a fait. Et même tir cadré ça, nous sommes capables de dire son tir molle, que côté facilement nous penser, parce que l'ordre est bagaille plus bien que l'on nous pensons que gardien nous était capable de rester. Et qu'on l'autre bagaille encore tout dans le goal là que m'a ouais que l'équipe haïtienne n'en fait tout le temps, ni au niveau masculin, ni au niveau féminin, ni au niveau de club. L'homme on a besoin de match football, l'on joueur ou une joueuse fait une erreur, ou pas supposé hésiter pour aller essayer de couvrir pour lui. Si nous regardons bien dans le goal là qui était fait là, les dames pour qu'on parle qui shootait dominicaine dans shooter lui-même lui continue étonné, les louer boule la goal, par contre si nous était capable de remarquer ça, nous ouais que Nerilia mon désir et qui capitaine là, il était fait une erreur bon par contre si c'est à moitié la moitié ou bien tête, mais ballon allé là tomber dans pied dominicaine mais pas de gain l'autre joueuse Haïti qui t'a essayé de défendre, ou bien tu es prêt pour te défendre. Ça a montré que tu as un manque de coordination ou bien un manque de détermination dans l'équipe haïtienne. Mais tout ça, c'est des choses qui sont capables de passer. Pour nous, on a quitté ça derrière, mais moi-même, je dis non, et que pratiquement, ça, l'équipe haïtienne a besoin, il y a une individualité, mais il a besoin de jeu collectif. Il a besoin pour lui améliorer tir au but. Parce que une équipe est dominée, si vous ne pouvez pas shooter pour faire goal, c'est difficile pour gagner. Et il n'y a pas de prime pour l'équipe qui domine. Il y a pas de prime pour l'équipe qui fait goal. C'est qu'on sort gagner un match. Il faut que l'équipe haïtienne soit capable d'améliorer tir au but. Parce que nous avons remarqué, si je ne me trompe pas, Haïti domine le match là presque totalement, pour ne pas dire totalement. Mais je ne crois pas que Haïti ait plus que 4 ou 5 tirs au but qui étaient cadrés. Alors, ça, c'est un point pour le travail sous lui. Mais, en ce qui a trait à Mexique, j'ai l'impression que c'est mieux pour nous que nous allons face à Mexique que nous allons face aux États-Unis ou bien Canada. Parce que actuellement, bien que Mexique ait un football, un championnat au niveau professionnel pour FIO, mais j'ai l'impression que nous sommes plus capables d'éliminer Mexique que nous sommes capables d'éliminer les États-Unis. Parce que tout le monde connaît ça, les États-Unis, c'est lui-même qui bête féroce là dans la zone. On allait là pour nous capables de finir. Avant que nous finissions, je dis comme ça, et que pratiquement, nous sommes capables de parler plus de l'histoire de football féminin. Mais en Haïti, mais on a fait de temps. Mais en passant, on sait de l'autre monde qui font un paquet de travail dans le football féminin que je n'ai pas mentionné. Ils ont contribué à football féminin, un comme Marc-Aurèle François, qui parle encore, Maître Lindor, tout le monde ça c'est Amazon, tu as les villes que je ne pas songer prénom, tout le monde ce sont des gens qui contribuent à l'avancement du football féminin pour le river côté le river aujourd'hui.
Mais pendant que il y a un qui vivant, m'a parlé de lui. Il y a Solange Maître qui était capitaine équipe haïtienne dans l'époque CONCACAF 91, qui fait un gros travail, qui passait en pile bon et mauvais moment avec l'équipe haïtienne. Mais Solange Maître, c'était une pièce maîtresse dans l'équipe haïtienne en 1991. Alors, tu es une buteuse dans l'équipe haïtienne qui était Oudelaine Jacques, qui était Ballantino Jacques. Alors, je ne vais pas citer tout, mais tu as un bon football, tu as un bon niveau à un certain moment jusqu'à ce que le vienne baisser. Et puis, il y a monsieur, dame qui dirigeait le football, il y a une obligation, il y a un devoir, il y a la tâche pour permettre que le football noir reste dans le niveau que l'atteint ou bien il continue à aller plus haut. Et pour que ça soit capable de faire, il y a un paquet de travail pour faire. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire non, il n'y a pas qu'à faire grand chose parce que Haïti bloqué. Même si Haïti a un problème, c'est vrai. Mais c'est plus Port-au-Prince. Ils sont capables d'organiser de façon pour faire championnat, jouer surtout dans le niveau mesdames, dans les villes de province. Et par contre, si nous sommes au courant, République dominicaine lui-même, il a fait football féminin dans tout niveau. L'État a bon tour pour nous dire si nous sommes capables de faire football féminin au niveau de l'école. Pour des petits gens petit, pour faire une compétition. Parce que la compétition est importante en pile pour arriver à niveau supérieur. Et plus vous êtes jeune que vous avez formé, c'est plus vous avez une chance pour détecter ça qui est bon. Et plus vous détectez ça qui est bon, quantité qui arrive dans certains niveaux, à la plus. Alors on a bien plus énergie à mon désir, on a bien plus du monnaie, etc. etc. C'est ça que je souhaité. Je souhaité que nous ne pas penser que c'est nous-mêmes qui bon passer tout le monde. Nous ne pas arrêter pour nous critiquer un staff qui a gagné. Nous voyons que le football haïtien arrive dans le niveau, mais moi-même ça que mon petit Jean peur ou bien me craindre pour le football haïtien, après toute belle bagaille que nous avons fait dans le niveau mondial, pour nous pas préparer base nous. Et puis pour nous permettre que tout le monde soit capable de venir dans nous, pour nous prendre un pile de temps encore avant que nous retournions dans le niveau de l'IA. L'État bon, l'État important pour membres de fédération, pour dirigeants sportifs en Haïti, pour le secteur privé, pour le peuple haïtien en général, comment que l'État est capable de contribuer pour continuer l'émancipation football féminin en Haïti. Parce que nous, nos niveaux, il faut nous capables de camper niveau ou bien avancer plus devant. Quand je là aujourd'hui, excusez-moi de ce que j'étais long, mais je pensais qu'il était important pour nous faire un petit rallye, mener sur l'histoire football féminin en Haïti. Nous avons quitté nous là aujourd'hui, c'était Dr. Charles Saint-Victor. Nous avons pris l'autre heure pour l'autre rubrique très prochainement. Merci et à la prochaine. Alors, bye.